Bonjour Vincent Cuvelier. Bonjour Caroline. Déjà 30 ans d'édition, 71 ouvrages, de multiples prix, une collection littéraire, des projets musicaux, une bouquinerie, un style affirmé et reconnaissable entre mille, un fils. Il y avait en effet de quoi fêter cet anniversaire en fanfare. Et c'est vous qui nous offrez des cadeaux. 3 publications chez Gallimard Jeunesse en ce début d'année, un livre d'amour, Mon fils, un nouvel opus du jeune héros Émile, Émile fait l'enterrement, et un récit autobiographique et engagé, Je ne suis pas un auteur jeunesse. Pour paraphraser le titre d'un de vos livres, quelle est la fois où vous êtes devenu écrivain? C'est peut-être... y a eu plusieurs moments. C'est peut-être quand j'étais enfant, à 8 ans, au cours d'une rédaction où la maîtresse nous a demandé de raconter si on avait un pouvoir magique. Et là, j'ai raconté l'histoire d'un enfant qui me ressemblait, qui discutait avec un chien, un gros chien rouge, un chocho. Et ce chien rouge, il lui donnait une gomme magique au gamin, à moi, quoi. Et cette gomme magique, elle permettait d'effacer les fautes d'orthographe. Et je crois que c'est la première fois que j'ai eu le sentiment de raconter une histoire, d'inventer. Et aussi l'espèce de plaisir que j'ai toujours maintenant quand je trouve une idée, en fait. Quand je suis parti d'un truc, et oh, waouh, waouh, il y a ce truc-là. Et je crois que c'est la première fois que j'ai eu ce déclic. Et pensez-vous aujourd'hui avoir trouvé votre style? Question annexe dans la première question, est-ce qu'il est important de le perdre parfois? En fait, je crois que j'ai trouvé mon style depuis mes tout débuts et que je cherche en fait à aller de plus en plus loin dans mon style. Je crois que plus que des questions de thème ou des choses comme ça dans mes livres, ma vraie quête en fait, c'est aller le plus loin possible dans l'écriture. Pourquoi s'acharne-t-on à parler d'auteur jeunesse? Euh, je sais pas, c'est surtout... auteur jeunesse, c'est pas si gênant en fait que ça de parler d'auteur jeunesse. Ce qui est gênant, c'est de ne pas parler d'écrivain en fait. C'est de ne pas oser dire le mot écrivain dès qu'on travaille pour les enfants. C'est comme si les enfants n'avaient pas droit d'avoir des vrais écrivains, donc ils ont des auteurs jeunesse. C'est suffisant, quoi. Pour moi, c'est un peu comme si on avait une drôle de vision de l'enfance de ne pas oser dire le mot écrivain. À qui aimeriez-vous faire lire ce livre par priorité? J'ai l'impression que ça fait longtemps que... Bon, ça fait longtemps que je fais ce métier-là. J'essayais de me mettre les idées au clair et j'avais l'impression qu'il y avait plein de gens qui étaient d'accord avec moi, avec ma façon de penser, avec ma façon de voir le métier. Mais j'avais l'impression que personne n'avait encore formalisé. J'avais l'impression qu'on était encore sur la vieille manière de voir la littérature jeunesse, c'est-à-dire littérature jeunesse qui est issue en gros de mai 68 et des années 70, c'est-à-dire une littérature jeunesse très militante, très proche de l'éducation nationale, très engagée aussi. Et moi, ça peut paraître bizarre, mais j'en avais un peu marre en fait de cette littérature jeunesse-là, parce que tous ces mots-là qui ont l'air positifs, en fait, ça veut dire aussi beaucoup de pédagogie, beaucoup de morale aussi, beaucoup de messages et de discours un peu préformatés pour les enfants. Et moi, j'en avais marre, en fait, qu'on balance des grandes phrases creuses aux enfants. Je préfère des livres pour enfants qui parlent directement aux enfants avant de parler aux enseignants ou à leurs parents. C'est vraiment ça mon truc, en fait.